Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez vraiment très très bien. On se retrouve aujourd'hui euh, en ce 6 août, voilà 2026, en ce jeudi 6 août 2026. La date est marquée en haut là, comme on peut voir. Et donc on se retrouve dans ce point météo pour parler de la situation à venir tout simplement. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 6 août 2026 pour parler de la situation météo qui est attendue ces prochains jours. Je vais directement commencer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sous l'influence de haute pression avec vraiment des géopotentiels très élevés. Ici, comme vous pouvez le voir, notamment sur l'Europe du Sud. Ici, comme vous pouvez le voir, avec une canicule qui est en cours d'ailleurs sur cantonné aux régions du sud-est de notre pays. Donc là, on est sous l'influence de très haute pression, enfin du moins des hauts géopotentiels et de haute pression, donc sous un anticyclone. Et là, comme vous pouvez le voir ici, on a des zones de basse pression qui sont en train de se former sur le proche Atlantique. Et ces zones de basse pression, ici on a une très belle dépression dessinée à 1005, waouh, à 1005 hectopascal. Et regardez ce qui va se passer au fil des jours. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un magnifique talweg bien creux, bien formé, de bonne longueur d'onde, assez soutenu, qui va essayer de se creuser en fait sur le proche Atlantique en s'approchant de la péninsule ibérique et du Portugal. Voilà, ici vous voyez à 1015 hectopascal, on a même un espèce de mini en fait, une mini zone dépressionnaire à 1015 avec ses isobars. Et donc ce talweg devrait progressivement se rapprocher de notre pays comme vous pouvez le voir. Là, par exemple, je m'arrête à la date du samedi 8 août à 14h. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très proche et à l'avant, voilà, dans son sillage, il va générer un flux de sud-ouest plutôt dynamique. Nous faisons remonter donc ces géopotentiels orange foncé, rouge. On n'est pas encore sur du rouge vif, mais sur du rouge. C'est qui pourrait engendrer une légère remontée des températures à l'avant direct de ce talweg, qu'on voit ici dessiné très bien là, ici là, avec ses géopotentiels beaucoup plus clairs, beaucoup plus jaunes. Et donc, je continue, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Et là, vous pouvez le voir, qu'entre la nuit, enfin entre la journée de samedi et de dimanche, notamment dimanche 5h, vous pouvez le voir ici, situé au large de la Bretagne, qui est en train, qui va pénétrer en fait sur notre pays au même moment qu'il sera dans sa phase de comblement. Et ça, ici, ça engendrerait un conflit de masse d'air avec des forçages suffisamment soutenus et un flux suffisamment dynamique pour permettre des développements orageux, notamment sur la zone du conflit, là avec ces géopotentiels un peu plus orangés, notamment sur un axe allant du sud-ouest en passant par les régions centre jusqu'au nord-est. Vous verrez aussi que pour la journée de dimanche, donc journée dimanche que je vais avancer là, que là, ça concernera essentiellement la majorité, enfin, ouais, les régions du sud en majorité. Vous pouvez voir que le nord-ouest sera malheureusement plus sous l'influence de l'air frais océanique dans ce flux de nord qu'on voit représenté ici par ces isobars. Et donc, ce sera plus difficile d'avoir des développements orageux puisque le conflit de masse d'air ne sera plus au sud. Alors, ce conflit de masse d'air, ce talweg, devrait nous apporter des développements orageux plus ou moins significatifs. On resterait sur du modéré localement fort en fonction des forçages et des paramètres atmosphériques localement, hein, je dis bien, excusez-moi. Mais sinon, voilà, pas de dégradation malheureusement violente à attendre puisque le talweg ne sera pas non plus de forte longueur d'onde et le conflit de masse d'air ne sera pas suffisamment prononcé pour avoir vraiment des développements orageux organisés et puissants. Mais au vu du dynamisme et du talweg, bien qu'il soit dans sa phase de comblement et de son activité, cela permettrait bien évidemment une réelle dégradation orageuse, mais avec des développements un peu plus éparses
qui malheureusement ne concernerait pas toutes les régions, serait essentiellement concentré sur la moitié sud et pourrait remonter vers les régions du centre. Et on serait sur du modéré, localement fort, pourquoi pas du fort généralisé, même si ça me semble un peu moins probable. Voilà, donc pour ce qui en est de la situation de ce week-end. Et ensuite, ben, vous voyez que là, ici, on a cette dépression-là, très creuse, hein, pour une période estivale, à 995 hectopascales, ici sur le proche Atlantique, avec des zones de basse pression sur l'Atlantique Nord. Et ça, comme vous pouvez le voir, ça fera office de pompe à chaleur géant, avec cette remontée à l'avant directe, ce flux de sud à sud-ouest, particulièrement dynamique, particulièrement imposant, ce qui ferait remonter donc ces géopotentiels rouge vif, rouge écarlate, et ces cellules anticycloniques, ce patator qui devrait même s'étendre, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à l'Europe centrale, ce qui est vraiment quelque chose de vraiment, c'est fou. Et donc, c'est là qu'on voilà, avec ces géopotentiels rouge écarlate vraiment qui envahissent de plus en plus le pays. Et vous pouvez voir ces basses pressions, c'est énorme, qui sont très bien formées sur le proche Atlantique, très creuses, avec ces géopotentiels verts, carrément, avec ce flux océanique puissant. Et donc, là, ça se ferait... c'est une cinquième... Alors, on ne parlerait pas de cinquième canicule, puisqu'on a déjà une canicule en cours qui dure depuis des mois sur le sud-est. Donc, on parlerait d'un prolongement de cette quatrième canicule, une aggravation, une généralisation complète, quasi complète sur tout notre pays. Hein. Vous pouvez voir, on est la quasi-totalité du pays sous des géopotentiels rouges écarlates. Vous pouvez voir d'ailleurs que la cellule anticyclonique remonte même jusqu'aux îles Britanniques. C'est pour vous montrer l'ampleur quand même du machin, avec ces zones de basse pression particulièrement bien formées. Là, vous voyez ce jet stream, qui est d'ailleurs à la date du samedi 15 août, particulièrement dynamique, hein, avec ces dépressions qui se creusent. Et là, ces dépressions qui s'enfonceraient vraiment au sud. Et là, ce serait vraiment le pire scénario, tout simplement. Il y a même certains scénarios qui voient des cut-offs, c'est-à-dire des gouttes froides, s'isoler ici au large de la péninsule ibérique. Et là, ça viendrait chercher très, très, très au sud tout l'air chaud qui remonterait directement du Maghreb. Et là, ce serait tout simplement... on se rapprocherait, je suis désolée de vous le dire, des niveaux de la canicule de juin. Donc voilà, on parlerait d'une aggravation, en fait, d'une canicule généralisée, avec des niveaux potentiellement exceptionnels, avec des températures malheureusement excédant les 40 degrés, ce qui n'arrangerait rien en la sécheresse extrême actuelle, ce qui redéclencherait tous les incendies qu'on avait eu finalement pendant la canicule de juillet. Et donc c'est l'un des pires scénarios qu'on puisse imaginer dans ce contexte atmosphérique au niveau des centres d'action. Je vous montre rapidement, pour finir ce point météo, assez bref, hein, puisque globalement, après, il n'y a pas grand-chose à dire, avec le modèle CEP 9 km. Voilà, je vais aller sur la France, vous montrer les précipitations qui correspondent au potentiel développement orageux. Donc là, je suis sur la date du 6 août, vendredi 7 août, je descends. Là, on est samedi 13h, et là, vous pouvez voir, ici, donc là, d'ailleurs, je suis en train de constater que ces développements orageux ont été revus à la baisse, hein, malheureusement, par rapport au premier run du modèle américain CEP ECMWF. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, vous pouvez voir qu'on aurait quelques développements orageux qui pourraient notamment se mettre en place sur la façade aquitaine, la côte aquitaine, la façade atlantique, et sur un quart sud-ouest du pays, qui pourrait localement remonter vers le sud région centre, le massif central, le nord massif central, avec des orages, comme vous pouvez le voir, qui resteraient globalement modérés. Il n'est pas exclu que certains développements se montrent localement forts, mais comme vous pouvez le voir, on resterait sur du modéré. Et encore là, malheureusement, c'est ce que je suis en train de voir en même temps que je vous montre, ça a été revu bien à la baisse quand même, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. D'autres développements orageux qui devraient avoir lieu, notamment sur les régions centrales, pour la journée de dimanche 9 août. Je continue. Quelques développements, hein, voilà, sur les reliefs essentiellement. Et là, notamment,
dans la soirée, la fin de journée de dimanche, on aurait une réactivation de ces développements orageux, potentiellement plus organisés, plus significatifs, plus forts, bien que ça reste encore modéré, il n'y a rien d'exceptionnel sur les Pyrénées, le Massif central et le Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc finalement essentiellement cantonné au relief. Donc ben là, ce soir, ça me fait presque peur parce que ben, en fait, ce matin, on avait un plutôt bon signal pour des développements orageux assez généralisés pour une bonne moitié sud du pays, modéré à localement fort. Mais là, comme je suis en train de le constater, on resterait malheureusement sur du modéré. Tout ça parce que le Thalweg, en fait, se comblerait au moment où il serait aux portes, en fait, où il transiterait, où il tenterait de transiter sur notre pays, puisque comme je vous l'ai montré au début de ce point météo, les hautes pressions qui sont cantonnées à l'Europe du Sud et aux régions du Sud-Est sont vraiment très très coriaces, et de suite après, en fait, on a cette branche en fait subtropicale qui remonte, due à ces systèmes dépressionnaires qui vont se mettre en place, se creuser et s'organiser en étant très dynamiques et qui vont s'enfoncer en fait sur le proche Atlantique de plus en plus au sud, et qui à l'avant devrait remonter cette énième canicule, même si elle correspondrait à la canicule que les régions du sud-est connaissent depuis maintenant un mois. Voilà les amis, j'espère que ce point météo vous aura plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je trouvais que c'était mieux de vous proposer là cette analyse météo sous le format d'un vrai point météo explicatif et en termes de vidéo, si vous voulez, sous le format d'une vidéo. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt, on aura le temps d'en reparler et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao.